Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va voir qu'à un moment donné, il faut investir. Il y a plusieurs choses dans lesquelles on peut investir. Dans le cadre de mon podcast, je vais en traiter peut-être deux. On va dire ça comme ça. Mais avant, je vais prendre une petite métaphore, une petite analogie. Mettons, vous faites du sport, vous voulez courir le marathon de Paris. Donc le marathon de Paris, c'est beaucoup de kilomètres, je ne sais pas combien c'est, mais voilà, c'est vraiment le truc. Il faut avoir quand même une bonne force physique, une bonne condition, physique. Voilà, et à un moment, pour courir ce marathon, vous allez devoir investir. Vous allez devoir investir en vous parce que vous allez devoir vous entraîner. Ça veut dire que ça va vous demander une discipline. Vous allez devoir investir peut-être dans du matériel, des chaussures de sport. Parce que vous pouvez essayer de faire le marathon de Paris en Doc Martens, mais je suis pas sûr que ce soit très adapté. Ou en talons hauts pour vous, mesdames. Je suis pas sûr que ce soit très adapté. Il va falloir peut-être investir dans un coach sportif également, etc., etc., etc. Voilà où je veux en venir. C'est que il y a plusieurs façons d'investir. Celle qui semble évidente est la première, c'est l'investissement en soi. Comment on investit en soi? On investit en soi de plusieurs façons. La première façon, on se fait confiance. Ça paraît débile, mais c'est la base. On se fait confiance, c'est-à-dire qu'on sait quelles sont ses capacités. On essaye d'être au maximum sûr de soi et rassurant avec soi-même, même si après c'est pas forcément facile, et on travaille son estime de soi. Ça, c'est le premier investissement à faire avant tous les autres. Le deuxième, ça peut être la formation. Si jamais on veut se renseigner sur un sujet, voilà, si jamais on veut acquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux outils, des nouvelles méthodes, etc., etc. La formation, c'est bien, mais c'est bien si on la suit et si on la met en pratique. Si on ne la suit pas, si on ne la met pas en pratique, ça sert à rien. Si ça reste dans votre ordinateur à prendre la poussière, ça ne sert à rien, c'est des sous qui sont dépensés à rien et généralement les formations ont un petit coût. Donc voilà, si on fait une formation, c'est parce qu'on est motivé. C'est là où la discipline peut intervenir parce qu'il faut être discipliné pour suivre et maîtriser et mettre en œuvre, l'un des autres investissements que je vois. Donc il y a investissement en soi, dans la formation, alors ça peut passer aussi par les livres, bien évidemment, quand je dis formation, les livres, les podcasts, etc., etc. L'une des autres investissements que je vois, c'est les outils. Si vous avez besoin d'outils, à un moment, vous allez arriver à un niveau où il va vous falloir des outils pour gagner du temps, pour publier votre contenu, et ça va vous coûter des sous. C'est de la même façon qu'un sportif aura besoin d'un équipement adapté, et bien vous c'est pareil. Si vous êtes créateur de contenu, vous avez besoin d'un équipement adapté qui peut coûter cher ou pas. Alors, il y a des créateurs de contenu qui vont avoir besoin d'un iPad, il y a des créateurs de contenu qui vont avoir besoin d'un MacBook Pro, voilà. Tout ça, c'est des investissements à faire. C'est des choses qui vont vous aider, voire même sans lesquelles vous ne pourrez pas réaliser votre contenu. Je vous donne l'exemple de moi. Dans quoi j'ai investi? J'ai investi dans un micro-cravate de bonne qualité. Enfin, c'est pas un micro-cravate, c'est un micro qui se clip. Bref,
le Sony ICTDX 650 de mémoire, donc j'ai investi là-dedans, ça m'a coûté des sous. Bon, l'ordinateur, je l'avais déjà, c'est pas un bon ordinateur, mais c'est pas grave. Le logiciel de montage pour le son, je le paye pas, il est gratuit. Par contre, la plateforme sur laquelle je mets mes podcasts et qui ensuite les envoie vers les autres plateformes, celle-là, je la paye. J'ai un investissement de 14 € par mois. Voilà. C'est ce que je paye à l'heure actuelle pour le podcast. Ça me va très bien. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas cher. Oui, certes, c'est pas très cher, mais c'est quand même un investissement. Et je dirais que voilà, à un moment, si tu es créateur de contenu ou quoi que ce soit, il va falloir investir des sous. Forcément, tu vas pas avoir le choix. Mais, retiens que le premier investissement, c'est toi. C'est travailler sur tes croyances limitantes, c'est travailler sur l'estime de soi, de toi plutôt. C'est travailler sur ton rapport aux autres, travailler sur la communication, la psychologie, etc., etc. Le premier et le meilleur investissement, c'est toi. Ensuite, on a les formations. Donc, je rappelle, alors les formations, il y a plusieurs types de formations. Tiens, ça va être intéressant. Vous avez les formations courtes, formations de 1 à 2 heures que vous téléchargez, et les formations longues qui peuvent être, il y a des formations qui vont jusqu'à 1 an, où par exemple vous recevez des vidéos toutes les semaines à mettre en œuvre et tout ça. Moi, je suis pas fan des longs formats, mais après chacun fait ce qu'il veut. L'essentiel, c'est que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc là aussi, c'est pareil. L'investissement pour toi, ça va peut-être être de réfléchir à quel type de contenu te parle le plus, à qu'est-ce que tu veux apprendre, te fixer des objectifs, où tu veux, c'est aussi de la projection. Qu'est-ce que je veux faire, où je veux en être dans 5 ans, est-ce que je veux vivre de mon contenu, etc., etc. Tout ça, c'est des questions que tu vas devoir te poser. Et pour moi, ces questions-là, c'est aussi un investissement, alors qui n'est pas financier pour le coup, mais qui est bien moral, qui est bien, on fait tourner les rouages du cerveau pour voir le truc qui nous parle le mieux. Donc après, tu peux t'investir aussi en testant des choses. Tester des choses, c'est un investissement aussi parce que tu sais pas si ça va marcher ou pas. Donc il faut le tester à fond, comme si ça allait marcher. Donc c'est un investissement aussi. Avant de faire du podcast, j'ai fait un peu de vidéos. J'ai pas aimé, mais tout du moins les vidéos, je les faisais à fond, comme si... comme je fais ce podcast, tout simplement. Ça aussi, c'est un investissement. Et le troisième investissement, donc tout ce qui est outils, outillage, etc., etc. Il y a plein de blogs qui parlent de ça. À l'heure actuelle, il y a pas mal d'outils quand même qui permettent de gagner du temps, de planifier ton contenu, de mettre en relation des trucs, des bidules. Je sais pas moi, t'envoies des mails, les gens ils cliquent, ça les renvoie vers ta page de vente qui leur renvoie elle-même vers un autre truc, etc., etc. Je m'y connais pas assez sur le sujet pour en parler, donc je t'invite à regarder sur internet, il y a des gens qui en parlent bien mieux que moi. Quant à moi, je te dis à très vite.